Hein? Le 7. Boker Tov. Donc aujourd'hui, le 9 du mois de Cheshvan, 7 novembre. Donc 9 du mois de Cheshvan est une date personnellement assez importante par rapport au fait que c'est la Eloula d'un Rav qui s'appelle le Rosh, Rabbeinu Asher. Rosh, la tête initiale de Rabbeinu Asher. Bien sûr, c'est pas que je ne dis pas que ce Rav préfère mieux par rapport aux autres Rabbanim. Chaque tzaddik, il a Baruch Hashem, ses lignes de conduite et on a à apprendre de tous les tzaddikim. Mais le Rav d'aujourd'hui, le Rav Rabbeinu Asher le Rosh, donc quand vous ouvrez les Gemarot, la Gemara, le Talmud, quand le Talmud, donc on finit le Talmud, le premier commentaire qu'on trouve à la fin du Talmud, dans les Gemarot normales, dans les éditions, le premier commentaire, c'est le commentaire de Rabbeinu Asher, le Rosh. Rabbeinu Asher. Il était au début du 6e siècle. C'est un Rav qui était, donc il est même arrivé par rapport, comme dans son pays de natal, des problèmes avec l'antisémitisme. Il est arrivé même en Provence. Il est passé un peu en Provence. Après, il est parti à Tolède. Pourquoi c'est une date importante? Parce que toujours, on a besoin, souvent, chaque personne de nous, nous avons besoin, c'est vrai que l'étude de la Torah est importante pour nous tous, mais quelle étude de Torah? Une personne, des fois, a besoin de halakha, savoir comment se conduire, comment se laver les mains. On a chacun besoin de quelque chose, mais on a surtout tous besoin d'une chose qui est le moussar, la morale, pour se remettre en question à chaque fois et pour améliorer notre conduite. Le moussar. Des fois, on étudie. Une personne peut étudier la halakha, les lois du matin au soir, comment faire Shabbat, comment être shomer Shabbat, quel brachot je fais avant, après. Mais la conduite envers les autres, envers autrui, le moussar, malheureusement, a besoin un peu de s'améliorer. On a besoin un peu de s'améliorer. Et donc, le Rosh, là, le Rav d'aujourd'hui, du 9 Cheshvan, qui est décédé le 9 Cheshvan, Rabbeinu Asher, nous a écrit un livre de moussar, de morale, qui est plus que magnifique, qui est magique. Si on arrive à accomplir, si j'arrive, je parle pour moi aussi, une phrase de ce livre-là, on a tout gagné. C'est-à-dire ce livre, il faut une vie entière pour essayer d'arriver de le faire, vraiment de l'accomplir. Tellement dur à accomplir tout ce qu'il nous dit. Mais heureusement qu'on lit ce livre. Pourquoi heureusement qu'on le lit? Au moins, il nous rappelle qu'on doit de quoi s'améliorer. On a besoin de s'améliorer. Quand on lit ce livre, on voit que vraiment on est très loin du compte. Connu l'histoire, on a sûrement déjà raconté avec un monsieur qui est arrivé chez son Rav. Il lui a dit, Rabbi, j'ai un problème. J'aimerais tellement étudier la Torah. Mais je n'ai pas le temps. J'ai qu'un quart d'heure. Dans 24 heures, j'ai qu'un quart d'heure. Qu'est-ce que je dois étudier? De la Mishnah, de la Kabbale, de la Gemara. Qu'est-ce que je dois étudier? J'ai qu'un quart d'heure, Rabbi. Il lui a dit, étudie du moussard, de la morale. Il lui a dit, comment de la morale? Je dois apprendre d'abord les lois, comment mettre mes tefilines, mon talit, etc. Il lui a dit, non. Étudie la morale. Il lui a dit, pourquoi? La morale est plus importante que tout? Il lui a dit, oui. Cette morale-là, quand tu vas étudier, livre de moussard, qui vont te réveiller un peu, qui vont te remettre en place, alors ce livre de moussard va te montrer qu'en fait, tu as plus qu'un quart d'heure dans la journée. Pendant ce quart d'heure-là, que tu penses que tu n'as qu'un quart d'heure, étudie pendant ce quart d'heure, moussard, après, quand tu vas lire ton livre de morale, tu vas dire, en fait, c'est vrai. J'ai beaucoup plus qu'un quart d'heure. J'ai au moins 2 heures dans la journée. Seulement, je ne veux pas les trouver. J'ai le temps pour finir de voir ma série, j'ai le temps de finir pour voir mon film, j'ai le temps pour rester à table 1 heure, mais je n'ai pas le temps pour ouvrir un livre. Et ce livre de morale, donc on a toujours besoin de ce qu'on appelle le moussard. Je ne répétera jamais assez, c'est le moussard, c'est la base de chacun de nous, parce que des fois on croit qu'on nous sommes dans la Torah, on croit qu'on a bien fait, j'ai bien fait la halakha, j'ai bien fait la prière. Par exemple, quelqu'un qui dit que la halakha. Alors on dit que la halakha nous dit qu'on doit avoir une place fixe. Pour prier la Hamida, on doit avoir toujours une place fixe. Si une personne étudie que la halakha, se dit attends, c'est marqué dans Shulchan Aruch, une place fixe. Quand il arrive à la synagogue, il voit quelqu'un qui lui a pris la place, un invité. Il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il y a des places fixes, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit la halakha nous a dit. Qu'est-ce qu'il va? Il dit excusez-moi monsieur, c'est ma place. D'accord? Comme ça il lui dit, la halakha. Mais il y a le moussard. Le moussard qui va avec la halakha qui dit attention, c'est vrai que des fois on doit faire la halakha mais pas sur le compte des autres, ne pas blesser une autre personne. Quand on vient à la synagogue et qu'on dit à une personne si vous pouvez vous lever, ça le blesse un peu. Ça passe avant la halakha. C'est ça le moussard. Ce qu'on appelle le 5e Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, la table dressée. Notre livre de halakha, il y a 4 tomes.
On dit qu'il y a le 5e tome de Moussar, les bonnes manières, le Derech Eretz. Et ça, malheureusement, on n'est le pas. On a besoin sûrement de. On a toujours besoin de se rappeler de ça. Des fois, on vient. Ah, est-ce qu'il y a. Ah, la race, c'est ma place fixe. On dit toujours, surtout ici pour s'amuser, on dit les places fixes, c'est qu'au cimetière. Comme ça, on dit. Une fois, on a dit ça au Rav, et le Rav a dit même là-bas au cimetière, c'est pas fixe, parce que Bezrat Hashem, les morts vont se relever avec le Mashiach. C'est pas fixe, c'est provisoire. Donc voilà, le Moussar nous réveille. Donc je vais lire aujourd'hui le livre de Orchot Chaim, donc du Roche, d'accord. Il a réparti son livre en 7. Comme ça, chaque jour, une personne peut lire ce Moussar. C'est plus que magnifique. Donc je vais lire comme on est aujourd'hui, jeudi, Yom Hamishi. Je vais lire ce qu'il a écrit, je ne vais pas être trop long. Chaque phrase, c'est Rabotai, c'est une leçon entière. Altar belismoir. Des fois, une personne, dans sa joie, il exagère un peu. Il dit que des fois, une personne, pour se calmer, Zéro, rappelle-toi que notre Tzar Me'afara Itrarim, rappelle-toi un peu de la fin de ta vie pour peut-être te calmer un peu. Des fois, dans la joie, on n'a plus de limites. Ne dis jamais sur une mitzvah, je la ferai demain. Parce que peut-être que demain, tu n'auras plus le temps de la faire et tu ne pourras pas la faire. Ne te sépare jamais du moussard, de la morale. Voilà. Colle-toi à la poussière des pieds des sages. Et là, tu deviendras un sage. Même quand tu fais quelque chose qui est plus que l'halakha, tu fais quelque chose en plus, ne regarde pas, ne fais pas attention aux personnes qui ricanent et se moquent de toi. N'aie jamais honte de faire une mitzvah. Ne ferme jamais ta main pour donner aux pauvres, surtout les personnes Bessarecha qui sont de ta famille. Ne tarde pas d'amener à manger quand une personne arrive chez toi. Fais vite, mets-lui une table vite et du pain. Parce que peut-être la personne a faim. Et chaque moment que tu prends ton temps, la personne a faim, il souffre. Donc dès qu'une personne sait qu'il a faim, il vient chez toi. Donne-lui le plus vite possible. Altit Atzel, ne sois pas paresseux de donner toujours 1/10 de tes revenus, maaser aux pauvres, etc. Parce que matan beseter yirpeaf, quand tu donnes aussi de la charité en cachette, yirpeaf, c'est ça qui enlève le mauvais décret, la colère d'Akadosh Baruch Hu, des fois sur une personne qui a un mauvais décret sur lui, et des fois il a donné une tzedaka, il ne sait pas qu'il a tout effacé. Ne regarde pas, n'observe pas, ne sois pas jaloux de la personne qui est plus bas que toi dans le service divin. Regarde toujours celui qui est plus haut que toi. D'accord? Quand on regarde dans les affaires, celui-là, je vais être comme lui, on regarde celui qui est plus haut. Dans la Torah aussi, comme ça, le service d'Hachem. J'aimerais bien être comme ce Rav, j'aimerais bien être comme cette personne. Toujours regarder plus haut, comme on dit dans Aloucha Béar, Bashamaim, Mimal. Quand on regarde le sujet spirituel, Mimal, on regarde les personnes qui sont au-dessus de nous. Beral Haaretz, mais quand c'est pour le matériel, Mitachat, on regarde les personnes qui sont au-dessous de nous. Ne lève pas ta main sur ton ami. Essaye de ne pas être médisant par rapport à aucune créature. Ne réponds pas vite avec insolence à une personne qui a dit des choses qu'il ne devait pas dire. On n'a pas tous besoin d'entendre ta voix qui crie fort. N'hurle pas comme une bête, que tes paroles soient benachat, soient dites paisiblement. Ne fais pas honte à ton ami en public. Ne crois pas que tu es plus fort que toute personne, parce que sache que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te donne la force. Ne cours pas après le kavod. Ne cherche pas des titres que tu ne mérites pas. N'essaie pas de te l'enrayer quand on te fait le kavod, parce qu'à un moment, on peut te faire tomber. N'arrête pas de chercher à avoir des amis pour les faire avancer. Et, chasvé shalom, qu'il n'y ait pas avec toi, même pas un ennemi. Jamais quand ton ami fait une affaire, jamais pas le jalouse, jamais ne le décourage pas dans cette affaire du moment qu'il a acheté. Parce que ça, c'est chasséré d'arat, c'est les personnes qui n'ont pas de cervelle. La personne vient et tu te regardes ce que j'ai acheté. Il a déjà acheté. D'accord, peut-être qu'il y a moins cher autre part. Tu as acheté ça, il est complètement ton nouveau portable. Alors là, celui-là, je n'aime pas du tout, la batterie, elle n'est pas bonne. Et tout. Pourquoi? Il vient de l'acheter. Il va au Hachem, c'est une très bonne chose. Ne dis pas grâce à mes mérites, il y a eu de l'argent. Parce que des fois, Kadosh Baruch Hu donne aux impies toutes leurs récompenses dans ce monde. Essaye de ne pas influencer ton ami du bon au mauvais. Si toi, tu fais une mauvaise chose, une mauvaise action, c'est une chose. Mais amener ton ami, si toi, je te permets de manger, par exemple, pas caché dans un restaurant, genre tu te permets, non, c'est qu'une salade. Bon, ça, c'est un problème. Mais en plus, tu invites ton ami là-bas, alors encore pire. Al-Tochal Achila Gassa. Ne sois jamais rassasié complètement jusqu'à ce que ton ventre ne peut plus. Parce que
beaucoup de maladies arrivent du fait que malheureusement on a trop mangé. Ne fais pas partie de ces personnes qui se saoulent tous les jours et qui se goinfrent tous les jours. Parce que quand tu bois trop et tu manges trop, tu oublies ton créateur. Il ne faut pas qu'à la maison on ait peur de toi. Car on a vu quand une personne, un mari ou quoi, il fait en sorte qu'on a peur de lui à la maison, alors il entraîne plusieurs fautes. On a vu, la Gemara raconte, par exemple, on a vu quand un mari est un peu coléreux, et Shabbat en hiver, Shabbat rentre tôt. Et la femme n'a pas eu le temps de tout finir, Shabbat est rentré déjà, coucher du soleil est là. Elle dit, ouais, j'ai pas allumé les bougies de Shabbat. Ça y est, le coucher du soleil est là, on ne peut plus allumer les bougies vendredi de Shabbat. Mais elle a peur de son mari. Elle dit, si il rentre de la synagogue, il va voir que j'ai pas allumé, il va me faire un scandale. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a peur de son mari, elle allume quand même les bougies. Alors que ça y est, Shabbat est rentré. La faute est sur qui? Sur ce mari-là qui amène trop de crainte à la maison. Il ne faut pas qu'une personne mette sa crainte. Voilà. Altiten, faire de la tzmecha. Ne te fais pas trop de compliments. Essaye toujours d'être petit. Voilà, essaye d'être bref dans tes paroles et d'être surtout de faire attention, pas à la quantité, mais à la qualité. Essaye, ne cesse pas de chercher un vrai ami. Parce qu'on sait que les vrais amis, on peut les compter sur les doigts de la main, les vrais amis. Essaye d'avoir un vrai ami. Essaye de faire attention à celui-là, de le garder proche de toi. Et ne l'abandonne jamais. C'est quoi un vrai ami? C'est quoi un vrai ami? C'est pas une personne qui vient dire tu es un bon garçon, tu es gentil, tu as bien fait. Un vrai ami, c'est une personne qui dit tu sais, là, moi, si c'était toi, j'aurais fait comme ça et comme ça. À mon avis, ne fais pas comme ça. Une personne qui sait réprimander gentiment et qui sait remettre en place gentiment, ça, c'est un vrai ami. La personne qui vous fait toujours des compliments, ça ne veut pas dire que c'est un ami. Pas du tout. Un vrai ami nous dit les choses, la vérité, comme ça, on peut après s'améliorer. Ce que je viens de lire très vite comme ça, j'ai la peine de lire vite comme ça, c'est un jour de Orchot Chaim. Ça, combien d'années il nous faut pour accomplir tout ce que je viens de lire? Il nous faut beaucoup. Alors, le jour du Rosh de Saïdoula aujourd'hui, 9 Rejvan, on peut se souhaiter la meilleure des choses, que Bezrat Hashem, on puisse arriver un jour non seulement à lire ce livre, mais aussi Bezrat Hashem, pas que la théorie, la pratique aussi, à le pratiquer vraiment, chaque détail, chaque phrase qui est marquée dans ce livre. Orchot Chaim, il s'appelle les chemins de la vie du Rosh de Rabbeinu Asher. Baruch Adonai Leolam.